Coucou à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, on se retrouve aujourd'hui pour la suite des signes astro, les petits amis. J'espère que vous allez bien. Alors, et on continue avec, ce que vous voyez là, les taureaux. Alors, c'est que vous voyez. Chers amis taureaux, je vais vous lire la petite carte. Vous êtes là. Le petit oracle magie de la lune. Hop, et ça fait le point, c'est magnifique. Même si tu as l'impression que tes projets se manifestent avec trop de lenteur, c'est le signe que tu enracines ce que tu désires créer avec engagement et sagesse. Yeah! Alors, qu'est-ce que ça va être vos petites énergies pour le mois de mai? En tout cas, a priori, voilà. N'ayez pas peur que ça prenne du temps, ce que vous mettez en place. C'est normal, tout prend du temps. Et les projets, encore plus que d'autres. Alors, comme d'habitude, c'est une guidance générale, vous ne prenez que ce qui vous parle, ça ne vous parle pas, vous ne prenez pas. Alors, la carte du papyrus. La carte de l'eau. Hey. Vous avez peut-être besoin de vous ressourcer un petit peu au bord de l'eau, histoire de faire le calme justement et de vous rendre compte que vous êtes en train d'ancrer vos projets dans la matière. C'est en train de se mettre en route, ça peut prendre du temps, être un petit peu long. Ne vous inquiétez pas. Pour d'autres, vous allez recevoir des messages, ça peut être aussi cette guidance. Et encore pour d'autres, comme d'habitude, il n'y a pas forcément le même message pour tout le monde, mais ça peut se rejoindre aussi. Ça peut être un voyage que vous allez faire justement au bord de l'eau pour, j'ai envie de dire un peu le calme avant la tempête, quoi. Vous ressourcer avant vraiment le début des hostilités, entre guillemets. Ouais, la carte du silence. Donc c'est vraiment ça. Pour certains, vous avez besoin de faire le calme avant justement que tout ça se mette en route. Oh, vous allez aller vers la lumière, les gars. C'est trop beau. Et faire la lumière aussi sur tous vos projets, sur tout ça, sur tout ce que vous avez déjà accompli et sur là ce qui va se mettre en place, quoi. La carte du pardon, là, ça me fait pas forcément penser au... le mot, là, c'est pas ce que je vais prendre, c'est plus dans l'intuitif où vraiment l'eau, encore, l'élément eau, va venir apaiser le feu, là, à l'intérieur que vous avez, parce que vous bouillonnez avec vos projets, tout ça, ce que vous êtes en train de mettre en place, de vivre. Donc, vraiment tranquille. Après, ça peut aussi plus parler aux personnes qui ont des signes d'eau dans leur thème. Alors, n'oubliez pas d'aller regarder votre signe lunaire, votre ascendant et votre descendant. Il peut y avoir des messages qui se recoupent. Mais là, vraiment, c'est calmer le feu, justement, pour se remettre au carré dans le mental, pour partir sur de nouvelles bases, bien alignées, et partir encore plus fort, quoi. Ouais, je regarde si vous voyez tout bien. Ouais, ça va. Ouais, la carte du message qui revient encore. Donc vous avez... c'est pas le premier message là que vous recevez. Vous allez vers la paix, la réussite. Oh là là, les gars, ouais. Alors vraiment, on vous demande par contre de vous poser avant tout ça, là, avant le début, vraiment, j'ai envie de dire, avant le top départ Ça a l'air d'être un gros projet, ou des gros projets de vie, peut-être professionnels ou personnels, je sais pas. Mais, waouh. Ouais, la carte de l'isolement, bon, ça revient vraiment. C'est le mot d'ordre, Le calme avant le top départ, quoi. Ouais. Ça va vous aider aussi à faire le tri et à poser les choses. Vous êtes peut-être en ce moment dans les peurs, les doutes par rapport à ce que vous êtes en train de mettre en place justement, mais donc on respire, on va se mettre au vert ou au bord de l'eau, comme c'est dit là, ça peut être au vert aussi, ça marche aussi, il y a de l'eau à la campagne. Pour enlever toutes ces énergies négatives que vous pouvez avoir en ce moment sur la peur de se tromper par rapport à ce chemin. Vraiment, vu les énergies là, n'ayez pas peur, quoi. La carte de la naissance, donc vraiment, ouais, c'est un nouveau départ. C'est vraiment une renaissance pour vous, donc je comprends que ça puisse vous peser et justement, vous avez besoin de ce calme,
pour mettre bien les choses en place et y aller en toute confiance. La carte de l'oméga, bah ouais. Vous allez vous élever, c'est la fin de quelque chose, c'est vraiment le renouveau de quelque chose d'autre. Alors, n'hésitez pas à demander de l'aide à vos anges, les anges gardiens, l'univers, la source, Dieu, selon ce qui vous parle. Si tout ça ne s'est pas encore mis en place, parce qu'on n'est pas tous, enfin vous n'êtes pas tous au même niveau d'évolution dans cette entreprise, c'est peut-être des énergies qui se sont déjà mises en place, c'est peut-être quelque chose encore que vous avez juste en gestation. C'est peut-être pour ça aussi qu'on vous demande de vous poser pour réfléchir à tout ça de façon plus posée et enclencher ce renouveau, tout ça. Peut-être que c'est aussi vos prières qui ont été entendues par rapport à ce projet. Donc c'est cool, vraiment, soyez dans la gratitude. La carte des choix. Ouais. Pour certains, vous n'êtes pas encore, vous savez pas encore trop. N'hésitez pas à demander de l'aide justement pour choisir quelle voie. Et n'hésitez pas vous aussi à faire le calme et à demander pendant cette période de calme, quoi. Ouais, pour certains, c'est une nécessité de changer de voie. J'ai la carte de l'élévation. Vous avez envie de changement, vous avez envie de vous élever, plus de sagesse, plus d'éveil, plus vous élever plus vers vos projets, vos rêves. Et c'est vraiment le moment avec cette élévation, toutes ces choses qui vont se passer, de tomber les masses. Peut-être que c'est un projet que vous n'osiez pas mettre en route. Avec la carte de l'erreur, ça me fait penser aussi à ça pour certains. Peut-être peur du jugement des autres, peur de se tromper, peur d'échouer. Mais ça fait partie de la vie, hein. Et la carte de la richesse. Donc vous allez quand même vers la richesse et l'abondance, quoi. Alors, pas forcément pécuniaire tout de suite après-demain, quoi. Mais voilà, déjà, spirituellement, mentalement, vous serez plus posé parce que vous saurez où vous allez. Ouais, la carte de la mutation. Vous êtes en pleine transformation. Il y en a pour certains, c'est encore en pleine gestation dans la tête. C'est pour ça que voilà, vous ruminez entre guillemets, mais vous y pensez beaucoup. Donc ce calme-là qu'on vous conseille de prendre et de faire, et s'isoler, hein, partir comme vous le sentez, c'est justement pour mettre tout ça à plat, au carré, faire un choix ou des choix. Et zou, on est parti en piste, hop. Trop bien. Alors, messager divin, vous avez des messages et on vous dit de ne pas hésiter vraiment à demander de l'aide à vos guides. Je parlais des doutes tout à l'heure avec les erreurs, parce que vous êtes là-dedans. N'hésitez pas à demander de l'aide pour en sortir. Là, on vous a déjà donné quelques conseils. Justement, ouais, on vous demande d'être un petit peu plus connecté à la source, connecté à vous-même. C'est marrant que ça tombe aussi sur la carte des illusions, enfin de l'illusion, là, en l'occurrence. Vous reconnectez à vous-même aussi, vous réalignez, c'est ça ce choix aussi. Mais n'ayez pas peur de choisir des trucs pour vous, les autres. Hein. Là, pour certains, on vous demande d'allumer le feu, par contre. Ça va pas être les mêmes, vous voyez. Vous en êtes pas au même stade, là. La carte de l'échec, encore. Vous avez peur de ça, c'est fou. Hein. Là, c'est pour tout le monde, par contre. C'est pour tout le monde. Mais n'ayez pas peur. Faut tenter des choses. De toute façon, même si ça marche pas dans la vie, vous aurez acquis en expérience. C'est sûr, on vous demande de l'ancrage. Hein. Pour certains, ça va plus se mettre en route au niveau de l'été. Donc ça, c'est pour ceux qui sont au début de tout ça, encore en gestation. Ça va commencer à prendre forme à l'été. Vous voyez, on vous dit que ça va prendre du temps. De toute façon, vous parlez d'enracinement. Donc là, c'est super cohérent avec le message du départ. Et l'été, ça représente encore le feu aussi. Mais il faut faire le calme avant ça. Avant de se mettre en fire. C'est la carte du choix encore. Ah, c'est ouf. J'adore. La carte de l'union. Vraiment, il y a quelque chose qui se met en route. Là, ça ne me parle pas forcément union sentimentale. Vraiment pas du tout. Là, c'est vraiment vos projets personnels, plus pro, même, j'ai envie de dire. Après, vous prenez selon comment ça vous parle. Et n'ayez pas peur. On vous dit que vous avez les clés en vous. On vous dit que vous avez les capacités, vous avez la force pour mettre en route vos projets. Et si vous manquez des connaissances,
allez vous former. Demandez de l'aide après à des gens autour de vous, demandez de l'aide à des organismes, des associations. Il y en a plein pour aider à monter des trucs, changer de voix, tout ça. Je sais pas ce qui va... Ben, voilà, je sais pas ce qui vous parlera le plus, mais j'ai la carte du travail, je sais pas si vous la voyez bien, en dos de deck. Donc vraiment là, ça parle vraiment pour les gens qui sont... voilà, qui ont des projets de vie à mettre en place, plus du côté pro. Alors, on va voir un petit peu les messages. Avec... Ah, non, j'ai pris la notice, mais non. Yep. Avec l'extension révélation du jeu Dixit. Super belle carte illustrée, j'adore. J'adore. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? Ah, la cigale et la fourmi. Qu'est-ce qu'on me dit d'autre avec ça? Il y en a, là, ça me fait vraiment penser, il est temps, quoi. C'est bien de mettre de côté tout ça, d'y réfléchir, d'y penser. Maintenant, il est temps d'agir. Là, c'est ça que ça me fait penser. Et peut-être reprendre votre pouvoir aussi. Arrêtez d'être une fourmi, de devenir cigale et dans le sens prendre les choses en main. Voilà, vous en êtes capable. Waouh, il y a vraiment un truc qui se met en place. Hein. C'est vraiment super joli. Libérez vos rêves, vraiment. Hein. Là, c'est vraiment chaleureux, là, vous voyez, ça me fait penser à l'été, même s'il y a des couleurs de l'automne. Mais là, ça me fait penser à l'union, vraiment, de vous avec vous-même, vos idées qui s'illuminent, vos rêves qui se mettent en place. Là, c'est pareil, vous les faites sortir de la cage. Faites sortir vos rêves d'enfant. Pour certains, c'est pour ça que ça vous manie aussi. C'est quelque chose que vous avez envie depuis très longtemps. Bon, ça prend du temps. C'est normal. Mais vous avez la force, les gars. Vélociraptor, direct. Et bon, la transformation. Là, c'est l'évolution. Bien. Vous la voyez bien? Ouais. J'adore ces cartes. C'est tellement parlant de façon différente selon les guidances. Ouais, vous allez tout bouffer, là, les gars, n'ayez pas peur. Ouais, bah voilà, c'était sûr. Vous reprenez le pouvoir. Hein. Chasseresse, l'enchanteresse, la reine. Ou le roi, hein, vous remettez dans le contexte, hein, bien sûr, selon ce qui vous parle le plus, quoi. Ah, j'aime beaucoup. C'est très précis, en tout cas, le message est assez rapide, je crois. Ouais, il est super rapide. Mais voilà, c'est un truc que vous avez besoin d'entendre ou de réentendre, j'ai l'impression, pour certains amis taureaux. J'ai l'impression d'avoir déjà fait la même guidance il y a un petit peu. Vous me direz si ça vous parle. Ça fait plaisir. Je sens vraiment au niveau du cœur un regain d'énergie, un regain de confiance et ouais, on y va, quoi. On est capable. On est y part. Allez-y, hein. C'est vos rêves. Hein. Il peut y avoir des embûches, hein, sur la route. Hein. N'oubliez pas non plus, tout n'est pas tout le temps rose. Mais, voilà. Richesse, abondance, lumière, réussite, paix. Bon, wow. Alors, blessure de trahison. Je fais confiance en la vie et je lâche mon contrôle. Alors là, c'est pas forcément la blessure de trahison qui me parle, c'est vraiment le message. Là, c'est pour votre projet là. Pour la trahison, vous avez peut-être été trahi. Il y avait un projet que vous avez eu en place. Peut-être on vous a dit oui, je vais faire ça avec toi, blabla. Et puis en fait, blablabla. Mais vous pouvez, j'ai l'impression que justement, vous pouvez le faire tout seul. Vous pouvez trouver d'autres personnes avec qui ça va bien se passer. Vous inquiétez pas. Ayez confiance. Là, c'est vraiment ce qu'on vous dit. Lâchez le contrôle, hein, vraiment. Quand on vous dit de vous isoler, de faire le calme, tout ça, c'est pour lâcher prise aussi sur tout ça.
Et boum, après on y va. On a confiance, on sait qu'on a les capacités, on sait qu'on a la force, on sait qu'on a les moyens, on se les donne. Et zou, amis taureaux, c'est parti. Je suis super contente. En tout cas, c'est vraiment des super belles énergies pour vous pour le mois de mai. J'espère que ça va commencer à s'engranger en avril, voire avant. Et puis pour les autres, voilà, c'est en route. Chers amis, n'hésitez pas à demander toujours. Je vous remercie de votre soutien. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu, à la partager à quelqu'un à qui ça peut parler ou sur vos réseaux. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. On est presque 1000. Comment je vous en remercie de fou. Donc si vous voulez une guidance privée, hein, parce que là c'est une guidance générale, n'hésitez pas à m'envoyer un petit mail, je laisse dans la description. Je laisse le titre des oracles dans la description aussi. Si vous voulez participer un petit peu plus à l'essor de la chaîne, au-delà des likes et des abonnements et des partages et des commentaires, merci encore aussi à vous pour ça. J'ai créé un petit lien. Pas un petit, mais un lien PayPal, voilà, en don libre, selon vos envies. Et une petite wishlist aussi avec une liste d'oracles pour renouveler un petit peu tout ça de temps en temps. Voilà, chers amis taureaux, je vous embrasse très fort et je vous dis à bientôt.